Quand quelqu'un qui t'a blessé recommence à t'écrire, il ne cherche pas à clore un cycle. Il tâte le terrain pour voir s'il peut encore te contrôler. Ce message déguisé en « comment vas-tu » n'est pas de la tendresse, c'est un test. Une façon de mesurer si tu es toujours vulnérable, s'il peut encore manipuler tes émotions rien qu'en apparaissant. Et si tu réagis, c'est ton esprit qui perd, pas ton cœur. Parce que chaque fois que tu réponds, tu lui confirmes que son pouvoir est toujours intact. Le véritable contrôle n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas répondre. Garder son calme quand quelqu'un essaie de te provoquer est un acte de force que peu de gens maîtrisent. Parce que pendant qu'ils attendent ton impulsion, tu apprends à la maîtriser. Le silence, bien utilisé, n'est pas une indifférence vide. C'est une stratégie. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Tu n'as plus accès à moi ». Cette vidéo est un avertissement, mais aussi une leçon. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit de devenir conscient. De comprendre que l'amour ne manipule pas, que l'absence ne se récompense pas par l'attention et que celui qui te cherche après être parti le fait rarement par respect. S'ils avaient vraiment changé, ils n'auraient pas besoin de te tester. Nous allons parler de l'autocontrôle, du pouvoir qui naît lorsque tu décides de ne pas réagir, de comment le silence peut être ta défense la plus intelligente. Non pas pour punir, mais pour te protéger. Parce que quand tu apprends à garder ton calme face à celui qui essaie de te déstabiliser, tu ne joues plus son jeu, tu joues le tien. 1. Silence mortel. Il y a des batailles qui se gagnent sans bouger un seul muscle. C'est comme un duel où l'un crie désespérément pour attirer l'attention et l'autre observe simplement, serein, pendant que le silence fait son travail. Le silence n'a pas besoin d'armes, seulement de patience. Lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler avec des mots, sa plus grande peur est de se retrouver face au vide. Parce que le vide n'offre pas de résistance, mais il le désarme. Il ne répond pas, n'explique pas, ne tombe pas dans le jeu. Il laisse simplement l'autre se consumer dans son propre bruit. Le silence mortel n'est pas de la passivité, c'est une décision consciente. C'est comprendre que chaque fois que vous répondez à quelqu'un qui a déjà démontré son instabilité, vous signez une autorisation pour qu'il contrôle à nouveau vos émotions. La plupart des gens ne comprennent pas cela, parce qu'ils pensent que le pouvoir réside dans le fait d'avoir le dernier mot, de montrer que cela ne fait plus mal. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Lorsque vous ne répondez pas, le manipulateur se déstabilise. Son esprit ne supporte pas l'incertitude. Il a besoin d'une réaction pour sentir qu'il a toujours de l'influence sur vous. En ne lui donnant pas cela, vous brisez le circuit de dépendance émotionnelle qu'ils essaient de maintenir. Beaucoup pensent que se taire, c'est se rendre, mais en réalité, c'est l'une des formes les plus élevées de domination. Le silence est inconfortable pour les faibles, car il les oblige à se confronter à eux-mêmes. Il leur laisse de l'espace pour écouter leur propre voix intérieure, celle qu'ils répriment normalement en manipulant les autres. Lorsque vous vous taisez, l'autre est confronté à son vide, à son manque de contrôle, à sa peur de ne pas être important. C'est là que le silence devient un miroir qui leur montre leur propre ego fracturé. Appliquer le silence mortel n'est pas facile. Il nécessite un esprit entraîné et une volonté qui ne cherche pas une validation immédiate. Cela implique d'apprendre à supporter l'inconfort de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de ne pas se justifier. Cela signifie avoir confiance en ce que le temps et votre cohérence feront plus de bruit que n'importe quel message impulsif. Chaque fois que vous choisissez de vous taire, vous construisez une image de force. Vous devenez quelqu'un de prévisible seulement pour vous-même, pas pour les autres. Et c'est cela qui déconcerte celui qui essaie de vous manipuler. Le silence n'est pas une vengeance, c'est du self-control. C'est regarder le message, sentir l'impulsion de répondre et pourtant décider de ne pas le faire. Parce que vous comprenez que chaque mot que vous enverrez sera utilisé pour se nourrir de votre énergie. En ne leur donnant pas cette satisfaction, vous les obligez à affronter leur propre vide. Et là, sans dire un seul mot, vous avez déjà gagné. Ils se consument dans l'anxiété de ne pas avoir de réponse pendant que vous grandissez en calme. Pratiquer le silence mortel ne signifie pas être insensible. Cela signifie savoir
quand parler et quand se retirer. C'est une tactique d'auto-soin émotionnel. Vous apprenez à choisir vos batailles, à comprendre que tout ne mérite pas votre réaction. Parfois, le meilleur mouvement est de ne pas bouger, parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise son environnement, et celui qui maîtrise son environnement n'a plus besoin de prouver son pouvoir, car le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas perdre la paix. Alors, la prochaine fois que quelqu'un qui vous a fait du mal revient avec un message calculé pour voir si vous y pensez encore, ne répondez pas. Non pas parce que vous ne vous souciez pas, mais parce que vous avez compris le jeu. Ne vous abaissez pas à y jouer à nouveau. Le silence sera votre réponse, et dans ce silence se trouvera toute votre force. Parce que le silence ne tue pas le lien, il le démasque. Et lorsque la vérité derrière la manipulation est révélée, le bruit perd son pouvoir. 2. Démonte son ego. Les personnes manipulatrices sont comme des sculpteurs du contrôle. Elles façonnent leurs mots pour qu'ils s'insèrent dans tes émotions, cherchent à sculpter ta réponse exacte. Mais quand tu ne réagis plus, quand ton silence ou ton calme ne correspondent pas à leur moule, leur œuvre se fissure. Leur ego, qui semblait si solide, commence à s'effondrer. Car leur pouvoir ne réside pas dans ce qu'elles disent, mais dans ce qu'elles parviennent à provoquer. Et quand elles n'y parviennent plus, elles perdent le contrôle. Elles se fragmentent de l'intérieur. Démonter l'ego du manipulateur ne se fait pas avec des cris ou des explications, mais avec sérénité. C'est comme regarder une tempête de l'intérieur sans se laisser mouiller. Le calme les déstabilise, les confond. Ils sont habitués à ce que les autres s'énervent, se justifient ou essaient de les satisfaire. Leur esprit dépend de cette réaction pour se sentir dominant. Mais quand tu leur donnes de la tranquillité au lieu du drame, leur ego reste sans nourriture. Ils ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qui bougeait pour eux ne bouge plus maintenant. Il ne s'agit pas d'agir comme si rien n'avait d'importance, mais d'apprendre à garder son calme quand ils essaient de toucher tes blessures. S'ils t'écrivent après des mois et que tu réponds avec neutralité ou que tu ne réponds pas du tout, tu envoies un message puissant sans rien dire. Tu ne me contrôles plus. Et ce message pèse plus lourd que n'importe quelle réclamation, car c'est un coup direct à l'ego. Le manipulateur vit de la validation des autres. Il n'a pas de centre propre. Il a besoin de te voir perturbé pour se sentir important. Quand il n'y arrive plus, il commence à se poser des questions. Il se demande ce qui a changé. Pourquoi leur présence ne t'affecte plus? Ce doute les désarme. Contrôler tes émotions n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela signifie comprendre que chaque mot que tu prononces dans un moment de manipulation peut être utilisé contre toi. Ils cherchent des failles, cherchent à ouvrir une conversation qui les ramène sur le terrain qu'ils dominent. Mais si tu leur fermes la porte avec sérénité, si ton énergie reste intacte, leur jeu devient inutile. Le psychologique s'inverse. Il passe de chasseur à confus, de détenir le pouvoir à le perdre sans comprendre comment. Démonter leur ego implique aussi d'éliminer le besoin de t'expliquer. Tu n'as pas à justifier ton silence ou ton calme. Celui qui te respecte vraiment n'a pas besoin que tu te défendes pour ne pas répondre. Les manipulateurs si, car leur ego dépend de ton attention. Chaque explication est une corde qui te rattache au même schéma. C'est pourquoi, coupe le cycle. Laisse le silence et la cohérence parler pour toi. La force ne se démontre pas avec des mots, elle se démontre avec des limites. Quand tu ne nourris pas l'ego du manipulateur, il se flétrit. D'abord, il essaiera de te provoquer, ensuite il se fera victime et finalement il disparaîtra. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il ne trouve plus de nourriture en toi. Et c'est le point. Ne pas les détruire, mais te libérer du contrôle qu'ils exercent sur toi. Démonter leur ego n'est pas le détruire, c'est arrêter de le soutenir. Le vrai pouvoir est de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Le calme est ton bouclier, l'indifférence est ton épée. Quand tu restes en contrôle, ils sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas manipuler, ta maturité. Il n'y a pas de manipulation possible face à quelqu'un qui se connaît, qui a appris à maîtriser ses impulsions et qui ne cherche plus à être compris par celui qui veut seulement dominer. C'est ainsi qu'on démonte un ego sans dire un mot.
avec un esprit ferme, un regard calme et un cœur qui ne cherche plus à convaincre personne de sa valeur. Parce que quand tu y arrives, la manipulation se brise d'elle-même, non pas par confrontation, mais par manque de carburant. 3. Ne réponds pas, gagne. Chaque message qui arrive après un long silence est comme une étincelle tombant sur un terrain que tu as déjà appris à garder sec. Si tu le laisses brûler, tout recommence. Mais si tu l'observes sans bouger, l'étincelle s'éteint d'elle-même. C'est ainsi que fonctionne le contrôle émotionnel. Ne pas réagir, c'est éteindre le feu avant qu'il ne commence. Le manipulateur vit de l'incendie, de tes réponses rapides, de tes impulsions. C'est pourquoi, quand tu ne réponds pas, tu ne perds rien, tu gagnes tout. Ne pas répondre n'est pas de l'orgueil, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de voir au-delà du moment et de comprendre que cette conversation n'a pas de but. Si quelqu'un s'est éloigné sans explication et revient avec un message décontracté, ce n'est pas par intérêt véritable. Il le fait par curiosité ou par ego. Il veut vérifier si tu es toujours disponible, si son nom a toujours du poids. Si tu réponds, tu lui confirmes que oui. Si tu ne le fais pas, tu lui montres que le cycle est terminé. Tu n'as pas besoin de mots pour clore une histoire. Il suffit de ne pas écrire le prochain chapitre. L'esprit cherche des réponses, veut comprendre pourquoi il revient, ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais ce besoin de comprendre est justement l'hameçon. Chaque fois que tu essaies de déchiffrer ses intentions, tu rentres à nouveau sur son terrain. Ne pas répondre, c'est refuser de jouer à ce jeu. C'est protéger ton énergie et choisir la paix plutôt que l'incertitude. Et ce choix, bien qu'il semble petit, change tout. Parce que la personne qui n'a pas besoin de clore des conversations inutiles montre qu'elle a déjà fermé ce qui comptait vraiment. Sa dépendance émotionnelle. Le silence face à un message n'est pas un vide, c'est de la clarté. C'est une façon de dire « tu n'es plus ma priorité ». Les manipulateurs interprètent ta réponse comme une faiblesse, pas comme une courtoisie. C'est pourquoi l'indifférence est plus efficace que toute explication. Ils n'ont pas besoin de savoir si tu vas bien. Ils ont besoin de savoir si tu penses encore à eux. Et si tu ne réponds pas, tu leur enlèves le pouvoir qu'ils avaient sur toi. Ils se retrouvent à parler à leur propre écho, et cet écho les détruit plus que n'importe quel mot que tu pourrais leur dire. Au début, c'est difficile. L'esprit te crie de répondre, de dire quelque chose, de clore l'affaire. Mais si tu cèdes, tu te retrouves sur le même terrain où tu as été manipulé auparavant. Tu dois apprendre à résister à l'impulsion. Ne pas répondre est un exercice d'autodiscipline, un test de maturité émotionnelle. Cela signifie que ton bien-être vaut plus qu'une conversation sans but. Cela signifie que tu n'es plus disponible pour des jeux mentaux déguisés en affection. Le contrôle émotionnel ne se construit pas au moment où quelqu'un t'écrit, mais dans tout ce que tu fais avant cela. Il se construit lorsque tu décides de ne pas dépendre de la validation des autres, lorsque tu travailles sur ta paix sans avoir besoin que quelqu'un l'approuve. Alors, lorsque le message arrive, il ne te touche plus. Tu le lis, tu comprends la tentative et tu continues simplement ta journée. Parce que quand ils n'ont plus besoin de ta réaction, ils perdent leur pouvoir sur toi. Gagner n'est pas humilier l'autre, c'est rester calme pendant qu'ils perdent le leur. Ne pas répondre n'est pas du désintérêt, c'est de la sagesse. C'est comprendre qu'il y a des conversations qui cherchent seulement à te ramener dans le passé. Et tu n'y vis plus. Le silence n'est pas une vengeance, c'est un respect pour ton propre progrès. Alors, la prochaine fois que tu recevras ce message, souviens-toi que ta réponse peut rouvrir des blessures ou réaffirmer ta croissance. Si tu choisis le silence, tu choisis ta paix. Et celui qui choisit la paix gagne toujours. Parce que dans ce type de guerre, le véritable vainqueur n'est pas celui qui a le dernier mot, mais celui qui n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour montrer qu'il est déjà libre. 4. Indifférence efficace. Il y a des gens qui n'existent que lorsqu'ils réussissent à obtenir une réaction de votre part. Ils sont comme des acteurs qui ont besoin d'un public pour se sentir vivants. Si vous arrêtez de regarder, leur rôle perd son sens. L'indifférence, c'est éteindre les lumières de la scène et laisser le spectacle se terminer de lui-même. Cela ne nécessite pas d'effort, seulement une décision.
Parce que lorsque vous apprenez à ne pas réagir, tout le pouvoir qu'on vous a pris revient à vous. L'indifférence efficace n'est pas de la froideur, c'est du contrôle. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien. Cela signifie que vous choisissez de ne pas le montrer à ceux qui ne méritent pas de le voir. C'est l'art de maîtriser son visage lorsque le cœur brûle, de garder son calme lorsqu'on vous provoque subtilement. Et bien que cela puisse paraître simple, c'est l'un des tests les plus difficiles à passer, car le manipulateur ne supporte pas que son impact disparaisse. Il a besoin de vous voir perturbé, il a besoin de confirmation qu'il est toujours important. Mais quand il ne l'obtient pas, il commence à s'effondrer. L'indifférence, bien appliquée, a un pouvoir que le manipulateur ne sait pas gérer. Elle le confronte à son insignifiance. Être indifférent, ce n'est pas ignorer, c'est observer à distance. C'est voir comment il essaie de vous provoquer et comprendre que ce fardeau ne vous appartient plus. Chaque tentative de manipulation perd de sa force lorsque vous ne la nourrissez pas. Lorsque vous ne répondez pas avec émotion, lorsque vous ne corrigez pas, lorsque vous n'expliquez pas. L'indifférence est votre bouclier contre le drame, car le drame a besoin de carburant et vous ne le fournissez plus. Au début, cela peut ressembler à un silence forcé, mais avec le temps, cela devient une paix qui n'est plus négociable. L'erreur la plus courante est de confondre l'indifférence avec le désintérêt total. Il ne s'agit pas d'agir comme si rien n'avait d'importance, mais de mettre les choses à leur juste place. Si quelqu'un vous a montré qu'il n'apparaît que pour semer la confusion, il ne mérite pas votre attention constante. Apprendre à garder une distance émotionnelle est une forme de respect envers soi-même. Tous les messages ne méritent pas de réponse. Toutes les provocations ne méritent pas d'énergie. Parfois, la réponse la plus intelligente est simplement de continuer à vivre votre vie. L'indifférence efficace nécessite également une présence. Ce n'est pas disparaître ou bloquer impulsivement, c'est être là mais en paix. Montrez par votre stabilité qu'il n'y a plus rien qui puisse bouger en vous. C'est dire sans mots, tu peux essayer ce que tu veux, tu n'as plus accès à ma paix. Cette attitude désarme toute manipulation, car le manipulateur cherche le chaos. Si vous lui offrez la sérénité, il est désorienté. Il ne peut pas contrôler celui qui ne réagit plus. Pratiquer l'indifférence n'est pas facile, car cela exige de la maturité. Cela exige de ne pas succomber aux provocations déguisées en affection. Cela exige de reconnaître quand quelqu'un vous écrit par intérêt réel et quand il ne cherche que de l'attention. Mais quand vous y parvenez, votre énergie change. Vous devenez quelqu'un d'imprévisible pour les autres, mais profondément stable pour vous-même. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous perturber, vous reprogrammez votre esprit pour prioriser la paix sur le besoin de prouver. Vous enseignez à votre système émotionnel que tout ne mérite pas une réponse immédiate. C'est la base de l'autocontrôle. Avec le temps, les personnes qui essaient de vous manipuler perdent de l'intérêt, car elles ne trouvent pas l'effet qu'elles espéraient. Votre calme devient leur défaite silencieuse. Être indifférent, ce n'est pas abandonner. C'est arrêter d'investir de l'énergie dans ce qui ne construit pas. L'indifférence efficace est une façon de dire « j'ai déjà appris la leçon, je n'ai pas besoin de la répéter ». Et cette leçon fait plus mal que n'importe quelle vengeance, car elle prouve que vous avez grandi sans avoir besoin que l'autre le reconnaisse. Au final, l'indifférence n'est pas l'oubli, c'est la liberté. C'est la décision consciente de ne pas permettre au passé de continuer à dicter votre présent. Lorsque vous y parvenez, tout change. Parce que la vraie victoire n'est pas que l'autre vous manque, c'est que vous n'ayez plus besoin de lui. 5. L'art de ne pas réagir. Il y a des moments où la provocation se présente déguisée en intérêt et chaque mot écrit cherche un seul objectif, te faire réagir. C'est comme un pêcheur qui lance son hameçon dans l'eau en espérant que tu mordes, sans se rendre compte que cette fois tu as appris à nager sans t'approcher du bord. Ne pas réagir n'est pas de la lâcheté, c'est de la maîtrise. C'est la différence entre être emporté par le courant ou rester ferme dans ton propre centre. L'art de ne pas réagir se construit avec discipline. Il s'agit d'entraîner ton esprit à ne pas répondre au premier impulse, à observer avant d'agir. Les personnes manipulatrices connaissent tes émotions.
Elles savent exactement quoi dire pour éveiller ta colère, ta culpabilité ou ta nostalgie. Mais quand elles ne parviennent pas à bouger quelque chose en toi, leur pouvoir se dissout. Elles cessent de te comprendre parce que le contrôle leur échappe. Le calme déconcerte ceux qui vivent du chaos. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre à une provocation, tu deviens plus fort. Tu enseignes à ton esprit que tout ne mérite pas d'attention. Tu éduques ton ego pour qu'il ne cherche pas l'approbation, même sous forme de combat. Parce que réagir, c'est rester connecté, même si c'est à partir de la colère. Et parfois, le silence fait plus mal que n'importe quelle réponse agressive. C'est une façon de montrer que tu n'es plus disposé à danser au rythme des émotions des autres. Ne pas réagir ne signifie pas avaler ce que tu ressens. Cela signifie le traiter sans le livrer. Respirer, observer, comprendre. Si quelque chose te dérange, ne le réprime pas, mais ne le projette pas non plus sur celui qui cherche à te manipuler. Garde cette énergie pour construire, pas pour te défendre. Chaque fois que tu restes calme, tu transformes la provocation en une occasion de tester ta maîtrise intérieure. C'est là que l'on voit la différence entre celui qui contrôle son esprit et celui qui est contrôlé par lui. L'art de ne pas réagir est aussi une forme de communication. Il dit à l'autre que ses méthodes ne fonctionnent plus, que le jeu est terminé, non parce que tu l'as dit, mais simplement parce que tu ne participes plus. Il n'y a rien de plus déconcertant pour un manipulateur qu'un silence serein. Il est obligé de faire face à la réalité. Il a perdu l'accès à tes émotions. Pratiquer cet art nécessite une pratique quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de se taire face à un message, mais de l'appliquer à tout, dispute, critique, provocation. Lorsque tu deviens capable de choisir tes réactions, le monde cesse d'avoir autant de pouvoir sur toi. Les commentaires, les attitudes, les tentatives de manipulation ne t'affectent plus. Tu deviens quelqu'un de stable, quelqu'un qui ne bouge pas avec le vent des mots. Au final, l'art de ne pas réagir est une forme de liberté. C'est dominer l'esprit avant que l'émotion ne te domine. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de répondre pour avoir raison, ni de te défendre pour maintenir ta valeur. Celui qui maîtrise ses réactions ne devient pas froid, il devient sage. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans le fait de gagner la discussion, mais de ne pas permettre à quiconque de te faire perdre ton calme. 6. Le silence qui enseigne. Le silence est comme un miroir propre. Il reflète avec précision qui a réellement le contrôle. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, de te manipuler ou de te récupérer après t'avoir perdu, le silence devient une leçon plus puissante que n'importe quel discours. Parce que quand tu te tais, l'autre n'entend pas tes mots, il se confronte à lui-même. Et dans ce reflet, il découvre quelque chose qu'il n'attendait pas. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Le silence qui enseigne n'est pas une indifférence vide, c'est une décision consciente. C'est choisir le calme quand tu pourrais crier, c'est décider d'observer quand tu pourrais te justifier. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le temps, car il ne réagit pas sur l'impulsion, mais avec clarté. Et ce calme si rare est ce qui désarme le plus celui qui cherche à te contrôler. Rien n'est plus perturbant pour un manipulateur qu'un silence serein, car il le force à regarder ce qu'il évite normalement, son propre vide. Parfois, la leçon la plus dure que tu peux donner à quelqu'un est de ne pas répondre. Non pas parce que tu ne te soucies pas, mais parce que tu as compris que ton énergie est sacrée. Chaque mot que tu prononces est un échange, un transfert de pouvoir. Et quand tu choisis le silence, tu dis sans dire que tu n'es plus prêt à en donner plus. Que tu as appris à garder tes mots pour celui qui écoute vraiment et non pour celui qui cherche juste à réagir. Le silence enseigne la maturité. Il enseigne que tout ne mérite pas ton attention, que tout ne doit pas être résolu par des explications ou des réclamations. Il enseigne que le contrôle émotionnel ne se démontre pas par des mots sages, mais par la capacité à ne pas tomber dans la provocation. Chaque fois que tu choisis de te taire face à une tentative de manipulation, tu poses une limite que l'autre comprend, même s'il ne l'admet pas. Les manipulateurs lisent ton silence comme une défaite, mais en réalité, c'est une victoire. Ils ne savent pas que ton calme est une stratégie, une démonstration de maîtrise de toi-même. Le silence est aussi un maître pour toi. Il te force à vivre avec tes émotions sans les décharger,
à traiter ce que tu ressens avant de réagir. Dans le silence, tu comprends que tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse ta valeur. Tu ne cherches plus d'explications, ni de conclusions, ni d'excuses. Parce que la paix que te donne le fait de rester ferme vaut plus que n'importe quelle réponse impulsive. Quand tu apprends cela, tu n'as plus besoin de gagner la conversation parce que tu as gagné quelque chose de plus important, la liberté de ne pas te laisser entraîner. Le silence qui enseigne n'est pas une tactique temporaire, c'est une transformation interne. C'est le résultat de comprendre que ton calme dérange plus que ta colère. Que lorsque tu ne réagis pas, l'autre se désespère, essaie davantage, se contredit. Et pendant qu'il s'agite, tu gardes ton centre. Ce contraste révèle la différence entre celui qui maîtrise son esprit et celui qui est dominé par son ego. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour montrer qui a le contrôle. Il suffit de garder ta sérénité. Pratiquer le silence ne signifie pas disparaître. Cela signifie être présent avec une telle force que ton absence de mots pèse plus que n'importe quel argument. Le silence ne crie pas, mais il rend clair ce que tu hésitais auparavant à dire. C'est une leçon silencieuse qui enseigne le respect sans l'imposer. Celui qui le comprend arrête de poursuivre, arrête d'expliquer et commence à vivre avec un but. Le silence qui enseigne devient un signe de maturité émotionnelle, une preuve que tu ne réagis plus à partir de la douleur, mais à partir de la compréhension. Quand quelqu'un essaiera de te manipuler et ne trouvera que ton silence, il comprendra qu'il ne peut plus influencer sur toi. Et toi, en restant calme, tu apprendras que tu n'as pas besoin de démontrer ta force avec des mots. Le véritable pouvoir est invisible et se ressent dans la sérénité de celui qui a appris à se taire quand le bruit n'en vaut pas la peine. 7. Observez-les tomber. Quand quelqu'un perd le contrôle qu'il avait sur vous, son masque commence à se fissurer. C'est comme voir un bâtiment construit sur des mensonges qui, petit à petit, commence à s'effondrer sans que vous ayez à pousser une seule pierre. C'est ce qui se passe lorsque vous arrêtez de réagir, lorsque vous ne répondez plus aux provocations ni ne participez aux jeux mentaux. Votre silence, votre calme et votre distance deviennent le tremblement de terre qui ébranle leur fausse sécurité. Les observer tomber n'est pas profiter de leur souffrance, c'est contempler la justice naturelle de l'équilibre. Tout manipulateur a besoin d'une scène pour briller, et vous faisiez partie de cette scène. Mais lorsque vous vous retirez, le projecteur s'éteint. Leur ego, habitué à être le centre, ne supporte pas l'obscurité. Ils commencent à se confondre, à essayer différentes stratégies pour reprendre le contrôle. Ils vous écrivent avec douceur, puis avec sarcasme, puis avec victimisation. Ils changent de masque, mais le résultat est le même. Rien ne fonctionne. Parce qu'ils comprennent maintenant que le pouvoir qu'ils croyaient avoir n'était que celui que vous leur donniez. Cette phase est cruciale, car elle met à l'épreuve votre progression. Vous verrez comment leur discours se contredit, comment ils essaient de réactiver des émotions que vous ne ressentez plus. Et c'est là que vous devez rester ferme, non pas pour humilier, mais pour consolider votre liberté. Ne devenez pas juge, ni vengeur, observez simplement. Celui qui vous a manipulé une fois se noie maintenant dans le même jeu qu'il a créé. Non pas parce que vous l'attaquez, mais parce que vous ne le soutenez plus. L'ego d'un manipulateur se nourrit de contrôle et de validation. Lorsqu'il ne les reçoit plus, il désespère. C'est comme un acteur qui se retrouve sans public et commence à crier plus fort en espérant des applaudissements qui n'arrivent jamais. Et vous, au lieu de répondre, choisissez de regarder de loin. Pas avec haine, mais avec clarté. Vous apprenez à comprendre que leur chute n'est pas votre victoire. C'est la conséquence naturelle de votre croissance. Les gens qui se soutiennent sur le contrôle des autres tombent toujours lorsque l'autre retrouve son équilibre. Les observer tomber vous enseigne aussi sur vous-même. Vous vous rendez compte de ce que vous aviez permis, de ce que vous aviez toléré par peur de perdre. Et alors vous comprenez que vous n'avez rien perdu de précieux, vous avez simplement lâché une illusion. Cette distance émotionnelle vous donne une nouvelle vision. Vous voyez les choses sans le filtre de l'attachement. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de réponse ni d'excuses, parce qu'il n'y a plus rien à prouver. Votre maturité devient une leçon silencieuse.
Quand vous gardez le contrôle et qu'il s'effondre, ce qui les détruit le plus n'est pas votre silence, mais votre sérénité. Le manipulateur attend la vengeance, attend les cris, attend que vous le confrontiez. Mais quand il trouve la paix, son esprit ne peut pas le supporter. Le message est clair, le jeu est terminé. Non pas parce que quelqu'un l'a gagné, mais parce qu'il n'a plus de sens. Les voir tomber n'est pas une question de vengeance, c'est une question de justice émotionnelle. Vous avez investi du temps, de l'énergie et des émotions, et maintenant l'équilibre revient. Tout ce que vous avez à faire est de rester ferme, de ne pas succomber aux provocations ni aux tentatives de réconciliation qui ne cherchent qu'à réactiver le contrôle. Celui qui change vraiment n'a pas besoin de le prouver avec des mots, mais avec de la cohérence. Et la plupart ne cherchent pas à changer, seulement à récupérer ce qu'ils ont perdu. Votre attention. Votre indifférence est le miroir qui les confronte. Votre calme est le silence qui les dénude. Les observer tomber n'est pas cruel. C'est la fin naturelle d'une histoire qui se nourrissait du déséquilibre. Maintenant, vous êtes dans votre centre. Et de ce centre, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de pousser quelqu'un pour gagner. Vous n'avez qu'à rester debout pendant qu'ils s'effondrent sous le poids de leur propre ego. 8. Le calme qui détruit. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par la force de tes mots, mais par la stabilité de ton silence. Le calme est comme l'eau. Il peut sembler inoffensif, mais avec le temps, il érode même la pierre la plus dure. Lorsque tu apprends à garder ton calme face à celui qui cherche à te provoquer, tu libères une force que le manipulateur ne peut résister. Non pas parce que tu l'attaques, mais parce que son ego ne peut survivre là où il n'y a pas de chaos. Le calme qui détruit n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est la capacité de rester centré pendant que l'autre essaie de te pousser vers sa tempête. Chaque provocation, chaque message déguisé en intérêt est une vague qui cherche à briser ton équilibre. Mais si tu parviens à rester immobile, si tu décides de ne pas entrer dans son jeu, cette vague se dissout avant de te toucher. Le manipulateur ne comprend pas le calme. Il le confond avec la faiblesse jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne peut pas le contrôler. Et c'est là que commence sa chute. Ce calme ne naît pas de l'indifférence, mais de la connaissance. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, et tu comprends que personne ne mérite le privilège de perturber ta paix. Lorsqu'on te provoque et que tu choisis la sérénité, tu montres que les vieilles tactiques ne t'affectent plus. La personne qui autrefois te faisait douter se retrouve face à une version de toi qui n'a pas besoin de se défendre. Et c'est ce qui les détruit le plus, voir qu'ils ne parviennent plus à bouger quoi que ce soit en toi. Garder son calme n'est pas facile. L'envie de répondre, d'expliquer, de te justifier est forte. Mais quand tu y résistes, tu découvres quelque chose de plus profond. La tranquillité est une forme de pouvoir. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, mais elle se fait sentir. C'est cette énergie qui laisse sans voix celui qui espérait te voir perdre le contrôle. Pendant qu'ils s'épuisent à essayer de te provoquer, tu conserves ton équilibre. Et cela les désarme complètement, car leur force dépendait de ta réaction. Le calme qui détruit enseigne aussi. Il montre à l'autre que le temps de la manipulation est terminé. L'intelligence dangereuse n'est pas un don, c'est une condamnation que peu osent porter. Car voir la réalité sans illusion ni auto-tromperie ne te rend pas heureux, cela te rend libre. Et la liberté, lorsqu'elle est réelle, est toujours dérangeante. La plupart préfèrent vivre dans l'illusion, croire en des vérités à moitié vraies, en des promesses qui ne se réalisent jamais, en des gens qui feignent plus qu'ils ne ressentent. Mais celui qui développe cette intelligence apprend à voir ce que les autres cachent, à reconnaître les intérêts derrière les mots et à ne pas se laisser emporter par l'émotion lorsque tout le monde se laisse emporter par elle. Cette intelligence ne s'apprend pas dans les livres ni dans les discours motivants. Elle se forge en silence, à travers les déceptions, les trahisons, les fois où tu as fait confiance et on t'a montré que tu n'aurais pas dû le faire. Chaque coup de réalité t'apprend quelque chose que personne d'autre n'oserait te dire, que tout le monde ne veut pas ton bien, que beaucoup te sourient, tout en calculant comment utiliser ce que tu es, et que même toi-même peux être ton pire ennemi si tu n'apprends pas à te contrôler. L'intelligence dangereuse ne cherche pas la vengeance ni la supériorité. Elle cherche la clarté.
Parce que lorsque tu vois les choses telles qu'elles sont réellement, tu n'es plus dominé par les apparences, ni par la peur, ni par les attentes. Tu apprends à agir avec calme lorsque les autres se désespèrent, à observer lorsque tout le monde réagit et à maintenir ton pouvoir lorsque les autres le cèdent. C'est ce qui la rend dangereuse, non pas parce qu'elle fait du mal, mais parce qu'elle te rend immunisé contre la tromperie. Et dans un monde construit sur des mensonges, voir avec une telle clarté est l'acte le plus subversif qui puisse exister et le meilleur de tous. 1. Contrôle tes émotions. Contrôler les émotions est comme dompter une bête qui habite en toi. Tu ne la tues pas, tu la dresses. Tu l'observes, tu la comprends et petit à petit, tu réussis à ce qu'elle t'obéisse. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions devient l'esclave de son propre chaos. La colère, la peur, l'anxiété ou l'euphorie sont comme un feu qui peut éclairer ou consumer. Et si tu ne sais pas le diriger, il finit par brûler tout ce que tu touches. L'intelligence dangereuse commence là, à ce point où tu apprends à ne pas réagir au premier impulse, à ne pas laisser une émotion momentanée détruire une décision qui pourrait changer ta vie. Contrôler tes émotions ne signifie pas les réprimer. Cela signifie ne pas leur permettre de te gouverner. La plupart confondent le calme avec la froideur, mais ce sont des choses différentes. Le calme est le pouvoir sous contrôle. C'est garder l'esprit ferme quand tout le monde perd la tête. C'est répondre avec logique quand l'environnement exige des cris. Dans un monde où les gens agissent avant de penser, celui qui maîtrise ses émotions semble imprévisible, voire redouté. Parce que personne ne peut manipuler celui qui ne réagit pas. Personne ne peut contrôler celui qui garde son centre quand les autres perdent le leur. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Marc Aurèle disait que ton esprit devient invincible quand il cesse de s'indigner de ce qu'il ne peut contrôler. Cette phrase est un avertissement. La vie ne s'arrêtera pas pour que tes émotions se calment. Tu devras apprendre à maintenir la stabilité au milieu du chaos. Quand quelqu'un te provoque, ce n'est pas une bataille entre toi et cette personne. C'est une bataille entre ta raison et ton impulse. Si tu gagnes ce combat interne, tu n'as besoin de gagner aucun autre. Chaque jour, tu as des opportunités pour t'entraîner. Quelqu'un te contredit, quelqu'un t'ignore, quelqu'un ne tient pas ce qu'il a promis. Tu as deux options, réagir et perdre ton centre ou respirer et garder le contrôle. À ce moment-là, tu ne décides pas seulement de ton attitude, tu façonnes ton caractère. Chaque fois que tu choisis le calme, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu choisis le contrôle, ton esprit gagne du terrain sur tes émotions. Cette constance est ce qui forge une personne véritablement intelligente. Le problème est que la plupart ne veulent pas de contrôle. Ils veulent se défouler. Ils préfèrent exploser, pleurer, se plaindre ou se victimiser parce que cela soulage, mais ne résout pas. Contrôler tes émotions n'est pas nier ce que tu ressens. C'est le diriger vers quelque chose d'utile. Si tu es en colère, travaille. Si tu es triste, analyse. Si tu as peur, avance quand même. L'émotion ne disparaît pas, mais elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Il y a une différence entre ressentir et être dominé. Celui qui ressent et continue d'avancer grandit. Celui qui se laisse dominer stagne. L'intelligence dangereuse consiste à choisir ta réaction avec une précision chirurgicale. Apprendre à se taire quand tu veux crier, à penser quand tu veux blâmer, à observer quand tout le monde s'agite. Cela ne te rend pas faible, cela te rend inébranlable. Les émotions sont des signaux, pas des commandements. Elles t'avertissent, mais elles ne décident pas pour toi. Si tu laisses la peur parler pour ton esprit, tu vivras paralysé. Si tu laisses la colère parler pour ton orgueil, tu détruiras ce que tu apprécies le plus. Si tu laisses la tristesse te parler trop, tu oublieras que tu peux encore changer. Contrôler tes émotions, c'est te rappeler que tu es le conducteur, pas le passager. Et cette maîtrise interne est ce qui distingue les sages des impulsifs, les libres des manipulés. Parce que le vrai pouvoir ne se démontre pas en criant, il se démontre en restant calme alors que tout brûle autour. 2. Tout le monde cherche son propre avantage. Le monde est un échiquier et chaque personne déplace ses pièces pour gagner quelque chose. Certains le font avec élégance, d'autres avec effronterie. Mais tous, sans exception, jouent de leur propre jeu. Croire que quelqu'un agit sans aucun intérêt est une naïveté, et la naïveté dans ce monde se paie cher.
L'intelligence dangereuse t'apprend à voir les intentions cachées derrière les gestes, les paroles aimables et les faveurs. Non pas pour devenir paranoïaque, mais pour rester éveillé. Car celui qui ne comprend pas que chacun cherche son avantage finit par être le pion que d'autres déplacent sans qu'ils s'en rendent compte. La réalité est simple, bien qu'elle fasse mal. La plupart des gens aident quand ils y gagnent quelque chose. Parfois c'est de l'argent, parfois du pouvoir, parfois de la validation. Même l'altruisme peut cacher un désir de reconnaissance. Cela ne signifie pas que tout est mauvais. Cela signifie que tout a un but. Apprendre à le voir te rend libre, car tu n'attends plus de pureté dans un monde construit sur l'échange. Tu ne réagis pas avec surprise quand quelqu'un échoue, car tu as déjà compris que la plupart des gens agissent selon leur convenance. Au lieu d'être déçu, tu observes et adaptes tes mouvements. Cette leçon ne consiste pas à perdre la foi en l'humanité, mais à apprendre à la lire sans illusion. Lorsque tu reconnais que tout le monde cherche son avantage, tu commences à agir avec clarté, non avec ressentiment. Tu sais quand collaborer, quand te retirer et quand négocier. Tu ne deviens pas froid, tu deviens stratégique. Car le pouvoir n'est pas dans la méfiance envers tous, mais dans l'indépendance de tous. Les stoïciens le comprenaient en acceptant la nature humaine telle qu'elle est, non telle qu'ils aimeraient qu'elle soit. Sénèque disait que le sage n'est pas surpris par le mal, parce qu'il l'attend. Non pas par mépris, mais par compréhension. Voir la cupidité, l'ego ou l'ambition comme une partie de la condition humaine te donne un avantage que peu de gens ont, la sérénité face à la trahison. Lorsque tu sais que chaque être humain cherche son intérêt, tu ne te sens plus victime, tu deviens observateur. Et celui qui observe avec clarté agit avec précision. Au quotidien, cette vision devient un outil. Le collègue qui te flatte cherche ton approbation. Celui qui te contredit veut mesurer ta sécurité. Celui qui te demande une faveur attend quelque chose en retour, même s'il ne le dit pas. Tu n'as pas besoin de les affronter, juste de le reconnaître. Cette conscience t'évite des conflits, te garde centré et t'évite de donner plus que ce qui est dû. L'erreur la plus courante est de donner sans mesurer, de faire confiance sans limite, de croire sans analyser. Non pas parce que donner est mal, mais parce que le faire sans conscience te laisse vide. L'intelligence dangereuse t'apprend à équilibrer cœur et raison, à offrir sans naïveté, à aider sans attendre de réciprocité. Si tu le fais avec clarté, personne ne peut l'utiliser contre toi. Accepter que tout le monde cherche son avantage ne te rend pas égoïste, cela te rend lucide. Tu comprends que chacun mène sa propre bataille, que tous défendent leur histoire, leurs peurs et leurs besoins. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un agit, tu ne te demandes plus « pourquoi l'a-t-il fait ?» mais « qu'est-ce qu'il y gagne ?» Cette question change tout. Elle te maintient alerte sans t'amertumer, elle te protège sans te durcir. L'intelligence dangereuse consiste à te déplacer dans le monde en sachant que chaque sourire peut être une stratégie et chaque promesse une monnaie d'échange. Mais loin de te rendre cynique, cela te rend sage. Car celui qui comprend le jeu ne le craint pas, il le domine. Et pendant que les autres continuent à croire au masque, tu apprends à regarder les yeux derrière eux. C'est là que commence la véritable liberté. 3. Affronte ta vérité. Il y a des miroirs qui ne reflètent pas le visage, mais l'âme. Quand tu te regardes dedans, tu ne vois pas ton apparence, tu vois tes peurs, tes contradictions et tes mensonges. C'est le regard le plus difficile à soutenir, car la plupart des gens fuient leur propre vérité. Ils préfèrent se distraire, blâmer les autres, inventer des excuses, n'importe quoi plutôt que d'accepter ce qu'ils sont vraiment. Mais l'intelligence dangereuse commence quand tu arrêtes de fuir toi-même. Affronter ta vérité n'est pas une jolie phrase, c'est une guerre silencieuse entre ce que tu prétends être et ce que tu sais que tu es. Te regarder en face implique d'admettre tes erreurs, tes manques, tes pulsions les plus sombres. Et ça fait mal, parce que l'ego est construit pour te protéger de la douleur de te voir sans masque. Mais si tu ne le fais pas, tu vivras piégé dans un mensonge que tu soutiens toi-même. Chaque fois que tu justifies tes échecs, chaque fois que tu répètes « c'est comme ça que je suis », tu renforces une prison invisible. Il n'y a pas de liberté possible sans honnêteté interne.
Je ne peux pas maîtriser la réalité si tu ne maîtrises pas l'illusion que tu as de toi-même. Les stoïciens parlaient de se connaître avec crudité. Épictète disait que personne ne peut s'améliorer s'il ne se reconnaît pas tel qu'il est. C'est la base de toute force mentale. Parce que lorsque tu acceptes tes faiblesses, tu cesses d'être contrôlé par elles. Les gens craignent leur ombre, parce qu'ils ne comprennent pas que l'affronter ne la fait pas disparaître, elle l'intègre. Et ce que tu intègres cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Affronter ta vérité signifie aussi reconnaître ta responsabilité. Arrête de chercher des coupables externes pour ce qui ne va pas bien. Ce ne sont pas tes parents, ni ton patron, ni tes circonstances. C'est toi. Tes décisions, tes habitudes, tes peurs. Cette acceptation n'est pas une punition, c'est du pouvoir. Parce que lorsque tu assumes que tu as créé une partie du chaos, tu découvres aussi que tu peux le mettre en ordre. La plupart des gens évitent de se regarder parce que cela exige de l'action. Et agir fait peur. Il est plus facile de parler de changement que de changer. Plus facile de rêver que de construire. Mais celui qui ose affronter découvre quelque chose de puissant, que la vérité, aussi dure soit-elle, libère. Parce que tu n'as plus à prétendre. Tu ne dépenses plus d'énergie à soutenir une version fausse de toi. Tu commences à vivre en cohérence, et la cohérence te donne une paix que personne ne peut te voler. L'intelligence dangereuse ne consiste pas seulement à comprendre le monde, mais à te comprendre toi-même à l'intérieur de lui. À voir tes schémas, tes auto-illusions, tes justifications. Quand tu les vois, tu peux les briser. Il n'y a pas d'ennemi plus mortel que celui que tu portes en toi. Cette voix qui te dit que tu n'es pas assez, que ça ne vaut pas la peine d'essayer, qui te convainc de rester où tu es. Affronter ta vérité, c'est faire taire cette voix et la remplacer par l'action. La vérité ne cherche pas le confort, elle cherche la croissance. Tu n'aimeras pas toujours ce que tu découvres, mais cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que ce soit réel, parce que la vérité te reconstruit, même si elle te brise d'abord. Elle te dépouille de tout ce qui est faux, te laisse seul avec l'essentiel. Et à partir de là, tu peux recommencer. Quand tu oses enfin te regarder sans excuse, les opinions des autres ne t'affectent plus. Personne ne peut te pointer du doigt quelque chose que tu as déjà reconnu. Personne ne peut utiliser ton passé pour te blesser si tu l'as déjà accepté. Affronter ta vérité te rend indomptable. Parce que la force la plus redoutée n'est pas celle de celui qui crie, mais celle de celui qui se connaît si bien qu'il n'a pas besoin de se défendre. C'est l'essence de l'intelligence dangereuse. Te regarder sans peur et transformer chaque vérité en une source de pouvoir. 4. Ton succès engendrera de l'envie. Le succès a un prix, et il n'est pas toujours payé par l'effort, mais par les regards. Quand tu avances, les gens ne font pas que te regarder, ils te mesurent. Chaque réalisation devient un miroir qui leur rappelle ce qu'ils n'ont pas fait. Tout le monde ne le supporte pas. Certains t'admireront en silence, mais d'autres déguiseront leur frustration par des critiques, du sarcasme ou de l'indifférence. C'est ainsi que fonctionne la nature humaine. Ce qui brille trop dérange ceux qui vivent dans l'ombre. C'est pourquoi l'intelligence dangereuse ne consiste pas seulement à atteindre le succès, mais à savoir le maintenir sans que l'envie des autres ne te déstabilise. Le véritable succès ne concerne ni la gloire, ni les applaudissements. Il s'agit de se surpasser soi-même. Mais même cette victoire personnelle peut susciter du ressentiment chez les autres. Te voir grandir leur fait mal, parce que cela leur montre que le changement était possible et qu'ils ne l'ont pas tenté. Et même s'ils ne le disent pas, tu le sentiras, dans leurs gestes, dans leur ton, dans ce silence gênant quand tu partages quelque chose de bon. N'attends pas le soutien de tout le monde. Attends-toi à de la résistance. La vie ne te donnera pas des ennemis au hasard. Elle te donnera des personnes qui ont un jour voulu ce que tu as maintenant. Les stoïciens enseignaient que la réaction de l'environnement ne doit pas altérer ton but. Marc Aurèle a fait face à la trahison de ceux qui l'entouraient, mais il n'a jamais cessé d'agir avec droiture. Il a compris que le jugement des autres appartient aux autres, pas à soi-même. Il en va de même pour ton parcours. Si ton succès provoque de l'envie, ce n'est pas le signe que tu fais quelque chose de mal, mais que tu sors de la moyenne. Le progrès divise toujours. Certains s'inspirent, d'autres se vexent.
La clé est de ne pas te rabaisser pour mettre les autres à l'aise. Ne t'excuse pas de grandir. Ne cache pas tes réussites par peur de déranger. L'envie ne se calme pas avec une fausse humilité. Elle se nourrit du complexe de celui qui la ressent. Reste ferme, continue d'avancer, mais sans tomber dans l'arrogance. L'intelligence dangereuse consiste à comprendre que tu n'as rien à prouver. La reconnaissance la plus précieuse est celle qui vient du silence intérieur lorsque tu sais que tu as fait ce qui est juste. Dans la vie quotidienne, tu le verras clairement. Tu t'efforces de t'améliorer et quelqu'un dit que tu as changé. Tu commences à obtenir des résultats et on te traite de chanceux. Tu acquiers de la discipline et on t'accuse de te croire supérieur. Ne te trompe pas, ce n'est pas la voie de la vérité, c'est la voie du ressentiment. Le sage ne s'arrête pas pour lui répondre. Il observe, comprend et continue. Car le moment où tu cesses d'avancer pour te justifier, tu perds le pouvoir que tu as tant travaillé à construire. Tu n'as pas besoin de lutter contre l'envie, tu as besoin de maîtriser ta réaction face à elle. Si tu t'irrites, il te contrôle. Si tu te défends, tu te rabais. Si tu restes calme, tu la désarmes. L'indifférence face à l'envie est une forme de pouvoir silencieux. Sénèque disait que rien n'irrite plus l'ennemi que de voir ta sérénité. Et il avait raison. Rien n'exaspère plus celui qui te veut du mal que de te voir en paix avec ton propre succès. Le succès ne te rendra pas aimé, il te rendra observé. Et cela exige de la force. Mais cette pression purifie aussi. Elle t'oblige à t'entourer de ceux qui célèbrent ton avancement sans se sentir menacé. Elle t'apprend à distinguer entre ceux qui t'admirent vraiment et ceux qui te tolèrent tant que tu ne dépasses pas leurs limites. C'est la bénédiction cachée du succès. Elle révèle qui est avec toi par sincérité et qui est avec toi par commodité. Accepter que ton succès engendrera de l'envie te rend libre. Tu cesses d'attendre l'approbation et tu commences à agir par conviction. Tu comprends que briller n'est pas une offense, c'est une conséquence de ta discipline. 5. Tout le monde vend quelque chose. Chaque personne que tu rencontres cache quelque chose derrière ses mots. Certains vendent des produits, d'autres vendent des idées, d'autres encore vendent des versions d'eux-mêmes. Dans ce monde, personne ne se montre totalement gratuitement. Chaque geste, conversation ou promesse a un but, même s'il n'est pas toujours exprimé. Il y a ceux qui vendent de l'attention pour se sentir validés, ceux qui vendent de la gentillesse pour obtenir des faveurs, et ceux qui vendent une image pour cacher leurs insécurités. L'intelligence dangereuse t'apprend à regarder au-delà du discours, à détecter la transaction invisible qui se cache dans chaque interaction. La société entière se meut sous un échange constant. Pas seulement d'argent, mais aussi d'énergie, de temps, d'influence et d'émotion. Les réseaux sociaux le prouvent. Les gens publient, donnent leur avis et s'exposent non seulement pour partager, mais aussi pour vendre une narration sur qui ils veulent paraître. Et il n'y a rien de nécessairement mauvais à cela. Le problème survient lorsque tu crois que les apparences sont réelles, lorsque tu oublies qu'une stratégie peut se cacher derrière chaque sourire. Sénèque disait que le sage observe sans juger, mais sans se laisser tromper. Comprendre que tout le monde vend quelque chose ne te rend pas cynique, ça te rend lucide. Tu commences à remarquer comment certains te cherchent seulement quand ils ont besoin de quelque chose, comment d'autres exagèrent leur bonté pour obtenir de l'approbation, ou comment certains éloges sont le prélude à une demande. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais de comprendre le jeu pour ne pas être le pion de personne. Dans un monde où tout le monde offre quelque chose, la clé est de savoir ce que tu es prêt à donner et à quel prix. L'intelligence dangereuse consiste à négocier en toute conscience. Ne pas céder ton temps, ton attention ou ton énergie sans savoir pourquoi. Ne pas offrir ta confiance à celui qui ne l'a pas méritée. Si tu t'en rends compte, les relations les plus saines ne sont pas celles qui évitent l'échange, mais celles qui le font avec clarté et réciprocité. Le problème est que beaucoup s'habituent à donner en espérant une reconnaissance, et quand ils ne la reçoivent pas, ils se sentent trahis. Mais personne ne te doit rien que tu n'aies pas convenu. C'est pourquoi apprendre à établir tes limites est essentiel si tu ne veux pas être utilisé par ceux qui cherchent uniquement leurs propres bénéfices. Dans la vie quotidienne, cela se voit clairement. L'ami qui n'apparaît que lorsqu'il a besoin de soutien émotionnel.
le collègue qui te complimente avant de demander une faveur, la personne qui feint de l'intérêt pour t'aider tout en calculant comment en tirer profit plus tard. Tu n'as pas besoin de confronter qui que ce soit, il suffit d'observer. L'observation constante est le filtre le plus puissant contre la manipulation. Lorsque tu comprends les intérêts des autres, leurs mouvements ne t'affectent plus. Tu peux interagir, collaborer et aider sans perdre le contrôle. Le stoïcisme enseigne à agir à partir de la vertu, non de la naïveté. Aide, oui, mais ne te transforme pas en sauveur. Donne, mais pas jusqu'à te vider. Le sage ne se fâche pas en découvrant que tout le monde vend quelque chose, il décide simplement de ne pas faire partie d'un marché injuste. Lorsque tu apprends à voir l'échange derrière chaque situation, tu arrêtes de te sentir victime. C'est toi qui décides combien vaut ton énergie et dans quelle situation l'investir. Tout le monde vend quelque chose, y compris toi. Ton temps, ton attention, ta compagnie, ton travail, tes idées. La différence est de le faire avec authenticité, sans manipuler ni te laisser manipuler. L'équilibre est d'être conscient de tes propres intérêts sans en avoir honte, mais sans écraser personne pour les atteindre. Parce que la vraie valeur n'est pas dans la vente, mais dans le fait de le faire sans perdre ton intégrité. L'intelligence dangereuse ne rejette pas le jeu du monde, elle le comprend. 6. Crois en ce que tu vois. Les yeux ne mentent pas, mais l'esprit, oui. Tu peux avoir la vérité devant toi, et pourtant la nier parce qu'elle ne correspond pas à ce que tu veux croire. C'est la tragédie de beaucoup. Ils confondent espoir et déni. Ils préfèrent maintenir une illusion, plutôt que d'accepter un fait inconfortable. L'intelligence dangereuse ne vit pas de suppositions, elle vit de preuves. Crois en ce que tu vois, pas en ce que tu désires. Car celui qui apprend à faire confiance à sa perception se libère de la tromperie d'autrui et de l'auto-tromperie. Les gens ont tendance à te dire qui ils sont. Seulement la plupart ne veulent pas l'entendre. Leurs actions le crient. Celui qui promet beaucoup et réalise peu t'a déjà donné la réponse. Celui qui t'ignore une fois le fera une autre fois. Celui qui trahit un autre par commodité le fera tôt ou tard avec toi. Tu n'as pas besoin de signes mystiques, tu as besoin d'observer. Mais observer vraiment, sans justifier, sans romantiser, sans embellir. Celui qui voit la réalité et l'accepte cesse de trébucher sur la même pierre. Crois en ce que tu vois, pas en ce qu'on te raconte. Les mots sont faciles, les actes ne le sont pas. Si quelqu'un te montre du désintérêt, crois-le. Si on te montre de la manipulation, crois-le. Si on te montre qu'ils ne veulent pas changer, crois-le. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu valorises ton énergie. La naïveté est coûteuse, et chaque fois que tu ignores l'évidence, tu donnes à l'autre du pouvoir sur toi. L'esprit humain a tendance à chercher la cohérence même là où elle n'existe pas. Tu justifies, tu inventes des raisons, tu te convaincs que c'était peut-être une mauvaise journée. Mais la réalité ne change pas parce que tu l'ignores. Épictète disait que ce qui perturbe, ce ne sont pas les choses, mais l'interprétation que tu en fais. Cette phrase renferme une vérité brutale. La souffrance vient souvent du refus d'accepter ce que tu sais déjà. Tu vois les signes, mais tu choisis de regarder ailleurs. Tu espères que le temps change les gens, que les intentions se purifient, que les promesses soient tenues. Pendant ce temps, tu t'épuises. Voir ne suffit pas. Il faut croire ce que tu vois, même si ça fait mal. Crois en tes perceptions. Si quelque chose ne correspond pas, ne le force pas. Si quelqu'un te fait douter, ne l'ignore pas. Ton intuition n'est pas de la paranoïa, c'est de l'expérience comprimée en quelques secondes. Le problème est que beaucoup la taisent, parce qu'il est inconfortable d'accepter que le monde n'a pas toujours de bonnes intentions. Mais la maturité consiste à voir les choses telles qu'elles sont, pas comme tu aimerais qu'elles soient. La clarté ne te rend pas dur, elle te rend réaliste. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste de 1000 façons. Tu vois quelqu'un mentir à un autre et tu penses que ce sera différent avec toi. Tu vois une relation se dégrader par manque de respect et tu crois que ça marchera avec toi. Tu vois quelqu'un promettre plus qu'il ne peut tenir et tu fais quand même confiance. Tout cela par le désir de croire, pas par l'évidence des faits. Cette tendance à nier l'évidence est la racine de la souffrance émotionnelle. L'intelligence dangereuse brise ce cycle. Elle t'apprend à observer sans émotion, à reconnaître les modèles et à agir avec logique.
Tu n'as pas besoin de dramatiser, juste d'accepter. Si quelque chose n'est pas ce qu'il semble être, éloigne-toi. Si quelqu'un montre qu'il n'est pas digne de confiance, ne le justifie pas. Si la vie te montre une vérité, ne la couvre pas d'espoir. La vérité, aussi dure soit-elle, est toujours un chemin plus sûr que l'illusion. Crois en ce que tu vois, même quand tu préférerais ne pas le faire. Cette décision fait la différence entre vivre dans la clarté ou dans la confusion, entre être victime de la tromperie ou maître de la perception. L'intelligence dangereuse n'a pas besoin de certitude absolue, juste de suffisamment de preuves pour agir. Et celui qui agit en fonction de ce qu'il voit et non de ce qu'il imagine devient invincible face à la tromperie du monde. 7. Rejette le confort. Le confort est un piège déguisé en refuge. Au début, il te protège, te calme, te fait te sentir en sécurité, mais peu à peu, il commence à te dévorer. C'est comme une chaise qui devient de plus en plus douce chaque jour jusqu'à ce que tu ne puisses plus t'enlever. Ce qui commence comme un repos finit par être une prison. L'intelligence dangereuse comprend que le confort n'est pas une récompense. C'est un ennemi silencieux qui te vole la discipline, l'ambition et le courage. Plus tu te sens à l'aise, plus tu deviens faible. La société moderne a fait du confort un idéal. Elle te vend l'idée que le bonheur réside dans l'évitement de l'effort, dans la recherche de raccourcis, dans l'anesthésie du malaise. Mais la croissance ne naît pas dans le confort, elle naît dans l'inconfort. Les esprits forts se forgent dans la tension, dans l'incertitude, dans l'action forcée quand rien ne motive. Les stoïciens le savaient bien. Ils s'entraînaient à la difficulté pour ne pas devenir esclaves du plaisir. Marc Aurèle supportait le poids du pouvoir avec sérénité, parce que son esprit ne se laissait pas corrompre par les luxes. Épictète, bien qu'esclave, était plus libre que beaucoup d'hommes libres parce qu'il ne craignait ni la douleur ni la pénurie. Rejeter le confort ne signifie pas vivre dans la souffrance. Cela signifie ne pas laisser le plaisir décider pour toi. C'est te lever quand tu ne le veux pas, continuer quand ça fait mal, faire ce qui est juste même si c'est inconfortable. Chaque fois que tu choisis l'effort sur la facilité, tu renforces le muscle le plus puissant, la volonté. Le confort, en revanche, l'atrophie. Quand tu cèdes à lui, tu perds en acuité mentale. Tu commences à justifier la paresse, à te contenter, à te dire que tu mérites un repos éternel sans avoir conquis quoi que ce soit. Le danger est que le confort n'arrive pas d'un coup, il s'infiltre. Il commence par de petits renoncements. Tu remets une tâche à plus tard, tu sautes un entraînement, tu reportes à demain une conversation importante. Et sans t'en rendre compte, ce n'est plus toi qui décides, c'est ton confort. L'esprit s'habitue vite à la facilité, mais oublier la difficulté a un prix. Tu deviens fragile face à tout défi, intolérant à l'échec et dépendant de la gratification immédiate. L'intelligence dangereuse se construit lorsque tu choisis de faire ce qui est inconfortable, précisément parce que tu sais que c'est là que se trouve ta croissance. Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans les choses simples. La personne qui cherche toujours à éviter le conflit ne développe jamais de caractère. Celui qui évite l'effort physique se plaint ensuite de sa faiblesse. Celui qui fuit les décisions difficiles devient prisonnier de ce que les autres décident pour lui. Le confort peut sembler une bénédiction, mais quand tu t'y habitues, tu perds le tranchant qui te faisait avancer. Et un esprit sans tranchant ne coupe pas le mensonge, ne voit pas la réalité clairement, n'agit pas avec décision. Rejeter le confort, c'est choisir la discipline sur le désir. C'est faire ce qui est nécessaire sans avoir besoin de se sentir motivé. C'est te lever même quand personne ne te regarde. Il n'y a pas de sagesse sans sacrifice, ni de pouvoir sans maîtrise de soi. Sénèque le résumait en une idée claire. L'homme qui cherche la facilité finit par vivre une vie difficile. Parce que tout ce que tu évites aujourd'hui deviendra un fardeau demain. L'inconfort d'aujourd'hui est la liberté de demain, tandis que le plaisir d'aujourd'hui peut être la chaîne du futur. L'intelligence dangereuse ne cherche pas la souffrance, elle cherche la maîtrise. Celui qui apprend à se déplacer avec décision dans l'inconfort développe un esprit imparable. Chaque obstacle devient un entraînement, chaque difficulté un rappel de sa force.
Rejeter le confort n'est pas mépriser le repos, c'est ne pas en faire ton Dieu. C'est rester éveillé dans un monde qui adore la paresse. Oui, souviens-toi que tu mourras. La mort n'est pas une pensée triste, c'est le rappel le plus puissant de la vérité. Chaque jour qui passe est une page arrachée, et chaque respiration te rapproche de ta fin. La plupart fuient cette idée comme si penser à la mort allait l'attirer, mais les sages font le contraire. Ils la regardent en face. Car seul celui qui accepte sa fin peut commencer à vivre vraiment. Se souvenir que tu mourras n'est pas une obsession, c'est une clarté. C'est comprendre que le temps est la seule vraie monnaie et que le gaspiller en choses qui n'ont pas d'importance est l'acte le plus coûteux qui soit. L'être humain se comporte comme s'il avait des siècles devant lui. Tu repousses des décisions, des promesses, des rêves, tout avec la fausse sécurité qu'il y aura un lendemain. Mais la vie ne garantit pas de suite. Aujourd'hui tu es là, demain peut-être pas. Et cela ne devrait pas te faire peur. Cela devrait te réveiller. Marc Aurèle méditait chaque jour sur sa propre mort, non pas pour s'attrister, mais pour garder la perspective. Il comprenait que l'existence est brève et que dépenser de l'énergie en haine, en peur ou en banalité est une forme de suicide lent. Se souvenir que tu mourras te libère du besoin d'impressionner. Cela te rend conscient de l'absurdité qu'il y a à se disputer pour des petites choses, à garder rancune ou à chercher l'approbation. Quand tu as en tête la finitude, l'esprit s'ordonne. Tu arrêtes de perdre du temps en ce qui n'a pas de sens et tu commences à l'investir en ce qui en a. La mort, vue avec intelligence, ne détruit pas. Elle nettoie. Elle élimine la distraction, l'ego, la vanité. Elle te force à te demander si ce que tu fais aujourd'hui mériterait d'occuper un jour de plus de ta vie. Les stoïciens appelaient cet exercice memento mori, souviens-toi que tu mourras. Non pas pour te faire peur, mais pour te rappeler la valeur de l'instant. Car chaque minute que tu gaspilles est une partie de ta vie qui ne reviendra jamais. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de repousser tes décisions, tu arrêtes de craindre le jugement des autres, tu arrêtes de vivre pour plaire. La conscience de la mort te rend authentique. Dans la vie quotidienne, ce rappel change ta façon d'agir. Les conversations superficielles t'ennuient, les conflits inutiles te fatiguent, les personnes fausses n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu commences à choisir avec soin comment dépenser ton temps, avec qui le partager et quel type d'énergie tu permets dans ton environnement. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu comprends que chaque moment compte. Quand tu acceptes la mort, tu apprécies plus la vie. Tu n'as pas besoin de grands luxes, juste d'un but. Te rappeler que tu mourras te rend aussi courageux. La peur de l'échec, du rejet ou du changement perd son sens quand tu comprends que la fin est inévitable. Qu'importe si tu échoues, si de toute façon la vie est finie, qu'est-ce que tu perds vraiment en essayant? La mort détruit les excuses. Chaque jour que tu vis comme si tu avais un temps illimité est un mensonge. Chaque action que tu repousses est une opportunité qui ne reviendra pas. Celui qui comprend cela ne vit pas dans la hâte, il vit avec intention. L'intelligence dangereuse consiste à utiliser la mort comme une boussole, non pas comme une menace. Savoir que l'horloge tourne te fait choisir avec précision qui aimer, quel projet poursuivre, quelles batailles ignorer. Tu ne te laisses pas distraire par l'éphémère, parce que tu comprends que tu l'es aussi. Le sage ne craint pas la mort. Il craint de ne pas avoir vécu avec authenticité avant qu'elle n'arrive. Et quand elle arrive, elle ne le trouve pas endormi, elle le trouve en paix. De rappeler que tu mourras est l'acte le plus courageux qu'un esprit éveillé peut faire. Parce que dans un monde qui nie l'inévitable, accepter la vérité absolue te rend libre.